Gloire à notre roi, gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Shalom, mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous parlons de la prière. Je vais vous donner 7 clés qui ne sont pas des clés magiques, mais qui sont des clés spirituelles pour obtenir du succès dans vos prières. Parce que il y a prier et savoir prier. Et j'ai l'habitude de dire que pour qui sait prier, non, n'est pas une réponse. Nos prières sont exaucées parce que tel il est, tel nous sommes. Et beaucoup de croyants sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils méconnaissent ces clés, ces lois spirituelles qui régissent la prière et ils ont une vie spirituelle qui est médiocre. Alors, première clé, frères et sœurs, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu et il faut être connu de lui. Beaucoup de croyants entendent dimanche après dimanche quantité de prédications sur Dieu, sur le Père, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, mais ils méconnaissent la personne, le cœur, l'âme de Dieu lui-même. Et c'est parce qu'il leur manque cette connaissance qu'ils n'obtiennent pas de réponse à leurs prières. Parce que on obtient très peu d'un inconnu. Vous savez, quelqu'un qui est inconnu, vers qui vous allez, que vous sollicitez, il va vous aider temporairement. Il va vous donner quelques miettes. Mais quelqu'un que vous connaissez de façon intime, de façon proche, c'est quelqu'un de qui vous pouvez tout obtenir à cause de cette connaissance, à cause de cette amitié. Et la Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc, connaître, c'est un mot qui, en hébreu, il y a plusieurs significations, mais j'aime beaucoup le mot lahadat qui nous parle d'une connaissance intime. C'est une connaissance qui va au-delà de l'extériorité. C'est une connaissance qui est profonde, qui est intérieure et qui nous parle même de l'union. C'est vraiment, on va même dans l'union physique. C'est cette intimité entre deux êtres. Et connaître Dieu, c'est cela. C'est être avec lui de tout son être. Et c'est aussi être connu de lui parce que Dieu dit, je te connais, je t'appelle par ton nom. Il y a des personnes à qui Dieu ne dira pas ces paroles parce que bien qu'ils les connaissent effectivement, il n'y a pas cette relation, il n'y a pas cette intimité. Et Jésus dira, si mauvais, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père souhaite également donner de bonnes choses à ses enfants, à ceux qui les lui demandent. Mais pour cela, nous devons être dans une connexion profonde et véritable avec Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir que tu ne peux pas obtenir des choses d'un royaume auquel tu n'appartiens pas. Et Jésus dira que beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais c'est inutile parce que ils ne font pas ce que je leur commande, ce que je leur prescris. Si tu es un enfant du royaume, ça veut dire que tu as le langage du royaume. Ça veut dire que tu as l'apparence du royaume. Ça veut dire que tu as l'attitude, le comportement du royaume. Ça veut dire que tu es un digne ambassadeur, ambassadrice du royaume. Ça veut dire que tu représentes parfaitement les valeurs de ce royaume. Tu ne peux pas obtenir des choses, des bénédictions, des grâces d'un royaume auquel tu n'appartiens pas, d'un royaume que tu ne représentes pas. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que lorsque Dieu nous bénit, c'est afin que cette bénédiction participe à la gloire de son nom et participe au rayonnement de son royaume. C'est quelque chose de très, très important, bien-aimé. Deuxième clé extrêmement importante, bien-aimé, il faut se déconnecter du péché. Mais réellement, quand je dis se déconnecter du péché, je ne suis pas en train de te dire que tu dois t'efforcer de ne plus pécher, de ne plus mentir, que voilà. Non, 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 c'est pas ça. C'est s'efforcer véritablement chaque jour d'arracher cette racine de péché
de ton âme. Beaucoup de croyants ne savent pas que la guerre qu'ils doivent mener est avant tout une guerre contre eux-mêmes. Et ce travail que tu vas faire sur toi-même, sur ton âme, ce travail d'arracher toutes les mauvaises plantes qui sont en toi, que le Père n'a pas semées, c'est quelque chose qui vraiment va t'encourager parce que tu vas voir que puisque ton désir, c'est de plaire à Dieu et de ressembler au Seigneur, plus tu le fais, plus Dieu va s'approcher de toi. Et plus tu le fais également, plus il va être attentif lorsque tu ouvres la bouche pour prier. Il faut le vouloir et il faut demander au Saint-Esprit de nous aider à être totalement coupés de nos vieilles branches, de nos vieilles racines, afin que nous soyons greffés sur l'olivier franc. Troisième clé, bien aimée, très importante, il faut adapter sa prière aux différentes faces de Dieu. À chaque fois que dans la parole, vous voyez le mot face, comme il y a d'abondante joie devant ta face, par exemple. En fait, il ne s'agit pas d'un mot qui est au singulier. Il s'agit du mot hébreu panim, qui en réalité est grammaticalement à la forme plurielle. Donc, il ne s'agit pas d'une face, mais de ses faces. Il y a d'abondante joie devant tes faces. Ça veut dire quoi pour nous qui voulons prier avec succès? Ça veut dire que nous devons adapter nos prières à la face de Dieu que nous voulons voir se manifester. Or, nous devons prier, mais nous approcher de l'Éternel en fonction de ce que nous voulons obtenir et nous devons savoir à qui le demander. La Bible dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Mais ça, c'est la base, c'est vraiment le principe. Jésus nous a appris dans la prière du Notre Père à dire, lorsque vous priez, priez le Père en mon nom. Mais pour le croyant qui est exercé à prier et à prier avec discernement, à prier avec intelligence, notre Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière, Jéhovah Tsikenu. Dieu a plusieurs noms comme il a plusieurs faces et nous voyons que à chaque fois que divers personnages de la Bible se sont approchés de lui, il s'est manifesté d'une manière et d'une autre. Nous devons prendre exemple sur ces divers personnages de la Bible et prier avec beaucoup plus d'intelligence en faisant appel aux différentes faces de Dieu dont nous avons besoin dans un moment précis. Nous devons avoir suffisamment d'intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour savoir comment travailler avec eux dans la prière. Quatrième clé importantissime, c'est de prier avec une précision chirurgicale. C'est extrêmement important, bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup de croyants qui viennent dans la présence de Dieu, mais ils sont confus, ils sont dans la confusion et ils font des espèces de prières monotones, extrêmement longues, mais au final, il y a tellement de choses à l'intérieur que Dieu doit démêler tous les fils pour savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils désirent exactement. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu aime lorsque nous sommes précis, lorsque nous allons droit au but et lorsque nous venons devant lui avec des demandes précises. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mon cheminement spirituel. Je suis quelqu'un qui aime prier avec précision. Supposons que tu as une affaire qui doit t'emmener au tribunal. À ce moment-là, tu as besoin d'un juge, tu as besoin d'un avocat. Eh bien, tu dois aller devant le trône de Dieu comme si tu étais dans un tribunal et faire appel à ce moment-là au juste juge. Et tu as besoin de plaider ta cause devant le Seigneur en le prenant comme un divin avocat afin qu'il puisse défendre ta cause. Lorsque ça ne va pas et que tu as le moral en berne et que tu as besoin d'être consolé, tu as besoin d'être réconforté, à ce moment-là,
Tu sais que Dieu t'a laissé le Saint-Esprit comme un consolateur et donc c'est dans ses bras qu'il faut que tu ailles chercher du réconfort. Lorsque tu as besoin, par exemple, de pardon, tu as besoin d'obtenir le pardon de Dieu pour un péché quelconque, à ce moment-là, tu vas faire appel au Dieu de miséricorde. Tu vas prier de sorte que le Père s'élève de son trône de justice, hein, la justice qui normalement devait te tomber dessus, pour qu'il s'assoie sur le trône de miséricorde. Et tu vas utiliser toutes les ressources qui vont émouvoir le Dieu de compassion et le Dieu de miséricorde. C'est ça que j'appelle prier avec intelligence, prier avec précision et savoir de manière juste, précise, à qui est-ce que je m'adresse pour le besoin du moment. Hein? Et Dieu aime ça. Ça implique, bien aimé, de connaître parfaitement la parole. Et ça m'amène à mon 5e point qui est de prier avec la parole. Prier avec la parole, c'est prendre Dieu au mot, c'est lui rappeler ses propres mots, c'est lui rappeler ses promesses. Ça va donner une dimension spirituelle à ta prière qui, en fait, ne fait que s'aligner sur ce que Dieu a déjà dit. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur veut retrouver sa gloire, il veut retrouver son honneur. Et lorsqu'il te bénit, lorsqu'il te répond, lorsqu'il t'exauce, ce n'est pas juste pour te faire plaisir, c'est également pour rendre gloire et honneur à son nom. C'est afin que son nom soit glorifié. Lorsque vous lisez les psaumes de David, vous voyez comment David priait avec la parole. David était un homme intelligent. Par exemple, dans le psaume 51, on voit que il demande pardon à Dieu après avoir fauté avec Bathsheba, mais il lui dit « Pardonne-moi afin que je puisse enseigner la voie droite à mes frères. » Donc, en fait, il ne se contente pas de juste demander à Dieu, mais il lui donne des arguments. Il lui dit « Tu verras que je serai un homme changé, je serai un homme droit et que je vais pouvoir témoigner de ce que tu as fait à mes frères et j'enseignerai aux hommes ta justice. » Et ça, c'est quelque chose, bien aimé, qui plaît à Dieu. Lorsque vous lisez, par exemple, la prière d'Anne, regardez comment elle a prié lorsque elle demandait à Dieu de lui donner un fils. Pendant des années, Anne a prié, a prié, a prié. Et c'était comme si Dieu n'entendait pas, jusqu'au jour où le Saint-Esprit a illuminé sa prière pour qu'elle fasse une prière beaucoup plus intelligente, une prière prophétique, une prière qui intéresse Dieu, parce qu'elle n'était plus à ce moment-là dans l'égoïsme, et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le prêterai. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et là, Dieu s'est arrêté. Dieu a dit, Anne, Anne, là, tu commences à m'intéresser. Là, tu commences à m'intéresser. Et pour que nos prières arrivent beaucoup plus rapidement au cœur de Dieu, elles doivent s'aligner également avec les intérêts de Dieu. Nos prières doivent servir à la cause du royaume. Nos prières doivent servir aux intérêts de Dieu. Nous ne devons pas prier juste pour nous. Nous ne devons pas prier juste pour recevoir des bénédictions. Nous devons donner à Dieu des arguments. Si tu me bénis, je ferai ça, ça, ça. Si tu me bénis, je ferai ça, ça, ça. De sorte que Dieu dise, c'est dans mon intérêt de le bénir. C'est dans mon intérêt de faire ce qu'il ou elle me demande parce que je sais que j'en retirerai de la gloire et mon royaume va avancer. C'est très important, bien-aimé, de prier avec la parole, mais de chercher la direction du Saint-Esprit pour ne pas prier mal, pour ne pas être disqualifié, parce que Dieu verra que nous prions juste pour satisfaire nos besoins. Et Jacques le dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez juste pour satisfaire vos désirs. Or, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Il faut prier toujours dans l'objectif du royaume, dans l'objectif de la gloire de Dieu. 6e clé, bien-aimé, c'est de connaître sa saison.
Vous savez, pendant un temps, je priais, je demandais beaucoup de choses à Dieu, mais je sentais que le ciel était fermé parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment pour moi d'obtenir ces choses-là. Et des fois, nous prions, nous voulons forcer la main de Dieu, nous jeûnons, nous prions, nous supplions, nous pleurons, nous tapons du pied même parfois comme des enfants gâtés. Mais Dieu ne nous écoute pas. C'est pas qu'il ne veut pas nous bénir, qu'il ne veut pas nous donner, qu'il ne veut pas nous écouter, nous exaucer, mais tout simplement parce que ce n'est pas le temps, parce que ce n'est pas la saison. Et tu dois savoir dans quelle saison prophétique tu es. Et moi, je le savais, mais je voulais quand même que Dieu agisse à ce moment-là. Et quelquefois, le Seigneur ne le fait pas parce que il sait que tu n'es pas encore mûr. Il sait que tu n'es pas encore mature. Regardez combien d'années il a fallu à Abraham pour qu'il marche avec Dieu et qu'il obtienne la promesse que Dieu lui avait faite. Et pourtant, Dieu lui est apparu longtemps, longtemps, longtemps en amont pour lui dire, Abraham, je te bénirai. Mais il fallait que durant la marche, il y ait une transformation. Et sans transformation, il n'y a pas de bénédiction. Il y a des choses que Dieu doit couper, que Dieu doit ôter dans ta vie parce que ces bénédictions qu'il veut t'apporter, ces choses qu'il veut te donner doivent correspondre à ce qu'il veut mettre en toi, doivent correspondre au nom nouveau qu'il veut te donner, au ministère nouveau qu'il veut te donner. Ces choses doivent correspondre à une maturation spirituelle. Et il y a des choses que Dieu ne veut pas nous donner parce que s'il nous les donnait trop tôt, nous allons les perdre. Et ces choses même vont nous perdre. Parce qu'il y a des bénédictions qui ressemblent à des bénédictions, mais qui sont des jugements, qui sont des châtiments. Et c'est ce qui est arrivé à Israël dans le désert. Donc, lorsque vous voyez que le ciel reste d'airain, continuez tout simplement à remercier le Seigneur parce que ce n'est pas le temps. Et lorsque c'est le temps, je peux vous assurer que les portes ne restent pas fermées parce que vous sentez qu'au-dessus de votre tête, quelque chose s'est ouvert, que le ciel s'est ouvert. Et vous le savez, le Saint-Esprit met une excitation à l'intérieur de vous. Donc, il faut continuer à être fidèle et ne pas se décourager ou bouder parce que Dieu n'est pas au rendez-vous. Il sait pourquoi. Il sait quels dangers, quels pièges peuvent vous attendre sur le chemin s'il répond trop tôt, s'il donne trop tôt, s'il bénit trop tôt. C'est comme avec un enfant. Il y a des choses que nos enfants nous demandent, mais nous savons qu'ils sont encore trop jeunes et qu'il faut qu'ils grandissent un peu. Donc, notre Dieu est un papa responsable et c'est pour ça qu'il agit de la sorte. Et enfin, bien aimé, la 7e clé pour vraiment recevoir du Seigneur, c'est l'action de grâce. Vous savez, Dieu ne bénit pas les gens qui sont ingrats. Dieu ne bénit pas les gens qui sont oublieux. Dieu ne bénit pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Lorsque Dieu te donne une petite bénédiction, on peut dire petite, entre guillemets, mais avec Dieu, il n'y a pas de petite bénédiction, il s'attend à voir quelle sera ta réaction pour voir s'il peut aller plus loin. Parce que si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, il ne pourra jamais te confier de grandes choses. Et beaucoup de croyants ont échoué parce que ils ont méprisé les petites choses. Ils n'ont pas été fidèles dans les petites choses. Dieu veut des cœurs reconnaissants, des cœurs pleins de gratitude. Non seulement gratitude envers les hommes, mais également gratitude envers Dieu. Si quelqu'un t'a béni, quelqu'un t'a fait du bien et que toi, tu lui as rendu ce bien par le mal, ne t'attends pas à ce que Dieu te bénisse. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Et l'action de grâce, c'est quelque chose dans laquelle nous devons vivre en permanence, bien-aimés. En permanence. C'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Savoir être reconnaissant. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous donne, pour la moindre petite chose, le moindre fruit que tu manges, la moindre petite pièce qu'il te donne, le moindre petit morceau de pain.
savoir dire merci. Merci Seigneur. C'est toi qui mets du pain sur ma table. C'est toi qui mets du sucre dans mon café. C'est toi qui m'accorde la santé. C'est toi qui bénis mes enfants. Être reconnaissant pour ce que nous avons, pour les petites choses, hein, et non pas d'attendre d'avoir beaucoup. Non, Dieu veut voir comment est notre cœur dans les petites choses du quotidien, dans les petites choses de la vie, avant de nous bénir avec des choses plus grandes, avec des choses plus importantes. Et pour finir, nous allons prendre Matthieu 7 au verset 7, qui nous dit ceci: « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Beaucoup de croyants lisent ce passage et pensent que Jésus nous exhorte à demander. Mais en réalité, vous avez ici 3 verbes qui nous montrent qu'il faut prier, mais qu'il y a différents niveaux dans la prière. Le premier niveau, c'est demander. Demander avec politesse, avec respect, avec humilité. Non pas commander, hein, parce qu'il y a certaines prières de certains croyants, on a l'impression qu'ils commandent à Dieu. Non, Dieu ne nous doit rien. Nous devons demander avec humilité, avec un cœur humble. Et demander, c'est la première étape, c'est la première marche. Lorsque tu as demandé et que tu vois que rien ne se passe, tu passes à un niveau supérieur qui est chercher. Dans le verbe chercher, il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus d'effort. Des fois, pour chercher, tu dois te baisser. Des fois, pour chercher, tu dois fouiller. Des fois, pour chercher, tu dois gratter. Et donc, il y a un effort supplémentaire à fournir. Et c'est là où beaucoup de croyants échouent parce qu'ils se contentent de demander. J'ai demandé, je ne fais plus rien, j'attends. Or, non, il faut chercher. C'est un niveau supplémentaire. Et lorsque nous avons cherché et qu'il n'y a toujours rien, à ce moment-là, on va entrer dans une phase que j'appelle une phase de résistance ou une phase de combat, une phase d'insistance, de persistance qui est frappée. Vous vous souvenez de la parabole où l'ami vient déranger son ami à minuit pour lui emprunter des pains. Et c'est ce que le Seigneur nous apprend, la persévérance. Et c'est à cause de sa gêne que l'ami n'a pas le choix que de se lever pour aller donner du pain à cet ami qui insiste et qui frappe à sa porte. Il n'a pas le choix. C'est comme la veuve et le juge unique. La veuve insiste, persiste, elle le suit partout, elle fait un sitting devant sa maison, elle ne le lâche pas. Et le juge en a tellement marre qu'il a mal à la tête et il finit par dire « Bon, allez, je vais exaucer cette veuve parce que je n'en peux plus. » Mais nous, notre Dieu n'est pas un juge unique, c'est un Père aimant. Et lorsque nous avons demandé, que nous avons cherché et que nous n'avons toujours rien obtenu, il faut passer, bien aimé, à l'étape supplémentaire. Il faut donner un coup d'accélérateur dans nos prières qui est maintenant de frapper. Frapper nous enseigne la persistance, la persévérance. Frapper signifie que nous voulons faire du bruit, nous voulons que le ciel nous entende, nous voulons impérativement que Dieu nous écoute et nous voulons obtenir gain de cause dans ce procès que nous avons avec lui. Parce qu'il y a des prières, bien aimées, qu'il faut présenter à Dieu comme des procès. Il y a des situations dans nos vies qu'il faut présenter à Dieu comme des procès. Et moi-même, dans ma propre vie, il m'est arrivé de dire à Dieu, Seigneur, je veux comparaître devant ton tribunal. Parce que lorsque l'heure est grave, parce que lorsqu'il y a des choses qui ne trouvent pas de solution, nous devons importuner le ciel et savoir par quelle voie je vais passer pour que ma cause soit entendue. Voilà les 7 clés que j'avais à cœur de vous donner pour que vous puissiez obtenir du succès dans vos prières. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour qui c'est prier, non, n'est pas une réponse. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom!